Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3 quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis poissons, pour votre guidance estivale. J'espère que vous vous portez bien. Pour vous, pour votre guidance, j'ai choisi le tarot de Marseille revisité, revu et dessiné par Frédéric Agide. J'aime beaucoup ce tarot. C'est un tarot classique, mais vous allez voir, il a des dessins un petit peu plus contemporains. Il a vraiment été revu, quoi. Je l'utilise assez souvent sur ma chaîne d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, on est très connectés tous les deux. Voilà les poissons, je procède à votre tirage, je vais accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation.
Allez, c'est parti pour l'interprétation. Alors, la maison 1, les poissons, ça va me parler de vous, de votre état d'esprit, de comment vous êtes au cours de cet été. Dans quelle énergie vous êtes. On a le 5 de denier. Donc les poissons, au cours de cet été, vous allez parfois vous sentir un petit peu en manque de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? C'est peut-être d'ordre matériel, d'ordre intérieur, peut-être une relation, une dimension affective vous manque, peut-être qu'une dimension de sécurité vous manque, peut-être qu'une relation vous manque, il y a une personne qui vous manque. En tout cas, ici avec ce 5 de denier, il y a une sensation comme ça de petit vide intérieur, de manque par rapport à quelque chose. Alors vous voyez comment ça vous parle les poissons, mais il n'y a pas d'autre mot que ça, il y a quelque chose qui vous manque. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle, comment ça résonne par rapport à votre vie. Mais souvent après les deniers ça nous parle concrètement de la matière et des finances, donc il y a peut-être aussi je sens une insécurité financière, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'un toit au-dessus de votre tête, il y a une peur de manque. Il y a aussi avec ce 5 de denier, pour certains poissons, un sentiment d'être rejeté et de se sentir un petit peu seul et isolé. Donc par moment, au cours de cet été, vous pourrez vous sentir dans ces énergies-là comme ça, un petit peu de solitude et d'isolement par rapport à d'autres personnes, par rapport à des groupes de personnes. Vous voyez, ça peut être un temps où on se sent rejeté, même si c'est un sentiment, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez être vraiment rejeté, mais vous, dans votre état d'esprit, vous avez la sensation d'être rejeté par, je sais pas, votre famille, vos amis, les collègues de boulot, parce qu'ils prévoient une sortie et en fait, ils ne vous tiennent pas au courant. Ça peut vous donner la sensation de ne pas faire partie d'un groupe. Au niveau de la maison 2, ici, on va parler de vos finances et de votre patrimoine, de vos biens matériels. Alors on a ici la carte du jugement, donc ça me montre qu'il y a un changement pour vous. Il y a quelque chose au niveau financier qui n'est plus OK pour vous, il y a un changement à opérer. Le jugement, c'est vraiment une carte de transformation. C'est une carte où en fait, on se regarde en face et on n'arrive plus à se mentir. On se dit, bon, là, concrètement, pour certains poissons, il y a une situation financière qui n'est plus tenable pour vous et il est grand temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter vos revenus? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire fructifier votre patrimoine? Je suis certaine qu'il y a des choses concrètes à faire pour justement gagner plus d'argent. Et là, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire au début. Comme il y a une peur de perdre financièrement de l'argent, comme il y a une peur de manquer d'argent, il y a une insécurité, je sens chez vous. Comment vous pouvez faire les poissons pour, au cours de cet été, justement, faire en sorte de gagner plus de votre vie pour vous assurer cette sécurité financière? Concrètement, cette carte du jugement me parle aussi de recevoir un courrier, d'avoir une annonce, un mail, quelque chose de juridique et légal qui va venir poser une légalisation, une officialisation, un jugement par rapport à vos finances. Donc, ce peut être un courrier de la banque, ce peut être la vente d'un bien immobilier qui va peut-être vous rapporter de l'argent ou parce que vous vendez et puis c'est ce que je viens de dire, ça vous rapporte de l'argent ou alors c'est vous qui vous portez acquéreur pour un bien et là, cette vente va être faite, cet achat va se faire et donc vous allez devoir investir une certaine somme d'argent. C'est peut-être ce qui vous met en insécurité aussi. Vous allez peut-être acheter un appartement, une maison, et du coup dépenser beaucoup d'argent et ça peut vous mettre en insécurité. Ou bien, vous visiez l'achat de quelque chose d'assez important, la banque vous répond défavorablement, elle ne vous accorde pas le crédit et le prédit, et du coup, le prêt ou le crédit, et c'est ce qui vous place dans cette forme de rejet, d'isolement par rapport à ce projet immobilier. Vous voyez comment ça vous parle, ce projet d'achat. Au niveau de la maison 3, ici, on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit, votre façon de communiquer, vos petits déplacements. Alors, on a la carte de la tempérance, qui est aussi un arcane majeur. Donc, c'est le second arcane majeur, les poissons. Le jugement, c'était un arcane majeur. Ici, on a un autre arcane majeur. Donc, ça me montre des énergies assez importantes. Donc là, pour vous, au niveau de votre façon de penser, il y a une certaine forme, il y a une recherche d'équilibre. En tout cas, dans vos communications, il y a une forme d'équilibre. Vous avez vraiment envie de trouver une justesse dans les mots que vous choisissez, dans le ton que vous employez. Vous avez envie de ménager tout le monde. Vous avez envie d'être conciliant, d'être dans la médiation. C'est vraiment ça la carte de la tempérance. Vous ménagez le chou, la chèvre, comme on dit. Vous voulez
prendre la place du médiateur, de la médiatrice au sein d'un groupe, au sein de votre famille, au sein de votre relation. Vous avez envie de prendre votre temps. La tempérance au niveau de vos déplacements me montre que vous n'allez pas vous déplacer de nombreuses fois partout. Vous n'allez pas être par monts et par vous, mais plutôt poser plus chez vous, ou alors vous allez, faire en sorte, vous allez faire attention à ne pas dilapider votre énergie dans de multiples déplacements si cela ne vous apporte pas quelque chose au niveau de votre bien-être et de votre harmonie, puisque la tempérance, c'est également une carte d'harmonie, de guérison, dans laquelle on a une recherche de sérénité et de paix. Vous voyez, donc là, vous êtes dans une communication de médiation, vous êtes dans des déplacements assez peu nombreux, mais qui ont pour but de vous apporter beaucoup d'harmonie et de bien-être. Au niveau de si vous faites des apprentissages, je sens que ces apprentissages vont être tournés également vers un mieux-être pour vous développer intérieurement, personnellement, mais également pour apporter ce bien-être aux personnes qui vous entourent. En tout cas, il y a de la fluidité dans vos échanges, parce que cette carte-là nous parle également de fluidité. Vous voyez, cette femme, elle transvase l'eau d'un pot à un autre. Donc, il y a beaucoup de fluidité dans vos échanges pour cet été. Au niveau de la maison 4, ici, ça va nous parler de votre famille et de votre foyer. On a ici encore une arcane majeure, et donc beaucoup d'énergie, les poissons. Au niveau de la maison 4, vous êtes stable, vous prenez vraiment la place du patriarche, même si vous êtes une femme là, qui regardait la vidéo, on n'a pas de carte genre, et même si c'est un homme ici sur la carte, ce n'est pas valeur de genre, c'est vraiment dans l'énergie. Vous êtes stable, vous êtes conquérant, vous vous battez pour votre famille, pour votre foyer, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, vous vous posez comme chef de famille, vraiment, et vous prenez à cœur la gestion de votre famille, de votre foyer, que ce soit pour faire des travaux, pour par exemple rénover la maison, mettre en ordre votre jardin pour qu'il soit joli et accueillant, avoir des activités avec vos enfants, mettre en place justement des loisirs avec eux, organiser des vacances avec votre famille. C'est vous qui êtes à l'initiative de tous ces projets, de toutes ces activités. Vous avez vraiment l'énergie de chef, vous avez beaucoup de leadership justement pour mener à bien votre famille, pour la diriger, mais sans être autoritaire, vous la dirigez comme une main de fer dans un gant de velours, et parce que justement vous montrez qu'on peut compter sur vous, que vous montrez votre force, votre potentiel, votre pouvoir, vos enfants, votre partenaire de vie savent et sentent qu'ils peuvent s'appuyer sur vous, sur votre énergie, ils se sentent en sécurité auprès de vous, et du coup ils vous donnent votre pouvoir en fait, ils s'en remettent à vous, et vous pouvez prendre votre place de chef pour diriger votre famille et votre foyer. Au niveau de votre maison 5, ici on va aller voir un petit peu les relations avec vos enfants, votre créativité, mais également vos amours au cours de cet été, les poissons. On a le 5 de coupe, donc il y a une phase quand même de deuil. Ici avec ce 5 de coupe, c'est quand même pas une carte facile, puisque ça me montre, cette carte, que sur les 5 coupes que vous avez ici, il y en a 4 que vous allez vider, donc les coupes ça représente les sentiments et les émotions, il y a 4 coupes à verser. Vous vous débarrassez de certaines choses, donc c'est quand même pas facile, c'est quand même douloureux, c'est une phase de deuil, et vous ne gardez que la plus belle qui est là au centre. Donc au niveau de vos enfants, pour certains poissons, je sens qu'il y a peut-être des enfants qui ont grandi et qui partent de la maison pour poursuivre leurs études, donc ils quittent le foyer. Ça peut être ça aussi, donc ça vous cause quand même de la tristesse, c'est normal. C'est normal puisque les places dans votre famille changent et le départ de vos enfants vous cause de la tristesse. Là, au niveau des relations sentimentales, il y a aussi peut-être, si vous êtes célibataire, une recherche d'amour, et vous n'allez pas forcément trouver de relations cet été, ou alors les relations que vous allez nouer vont être éphémères. Vous vous placez dans l'envie de construire quelque chose de durable, mais malheureusement les relations que vous allez avoir cet été vont être des relations éphémères, des feux de paille comme on dit. Donc profitez vraiment de l'instant présent, essayez de ne pas trop vous projeter, parce que ces relations-là ne seront pas viables sur la durée. Donc ça va vous causer des déconvenues, des déceptions, un petit peu de désillusion, j'entends, mais c'est pas cet été que vous allez, pour certains poissons, construire une relation qui va être pérenne. Au niveau de votre créativité, il y a des choses
aussi également une certaine forme d'art que vous pratiquez ou certains loisirs qui ne vous apportent plus autant d'épanouissement intérieur qu'avant. Donc il est peut-être temps pour vous les poissons là d'arrêter certains loisirs qui ne vous apportent plus autant de nourriture émotionnelle qu'avant. Je sais pas, peut-être la couture, la pâtisserie, la peinture, la musique, la danse, le chant. Il y a des choses qui nous apportent plus autant qu'avant et qu'il est peut-être temps d'arrêter pour aller voir s'il n'y a pas un autre loisir, une autre forme d'activité qui vous apporterait davantage d'épanouissement. Au niveau de la maison 6, là on va aller voir comment se passe votre vie quotidienne, votre routine, mais également votre santé au cours de cet été. On a le 4 de denier. Donc c'est plutôt bien parce que c'est une énergie de stabilité. Le 4, c'est un chiffre qui nous parle vraiment de stabilité. Les deniers, ça va être quelque chose de concret. Donc moi, ça me dit qu'au niveau de votre santé, eh bien, vous allez être stable. Votre santé va être stable. Vous savez, les poissons, quels gestes avoir pour être en bonne santé, et vous allez continuer d'avoir votre routine installée depuis quelque temps déjà, une routine avec des gestes de santé qui vous permettent d'avoir votre bonne vitalité, qui vous permettent de vous sentir bien, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la forme. Donc c'est des gestes que vous connaissez déjà et que vous pratiquez au quotidien, que vous allez conserver tout au long de cet été. Donc vous n'allez pas faire des folies en mode allez, je fais l'apéro, je bois beaucoup d'alcool, je mange d'un coup n'importe quoi et ça répéter dans le temps. Non, c'est pas du tout ça. Vous allez continuer d'avoir votre routine et votre hygiène de vie qui vous amène votre santé. Au niveau de la maison 7, ici on va aller voir la relation avec votre partenaire de vie officiel, donc mari, femme, en tout cas conjoint, conjointe, mais également cette maison nous parle de relation avec, au niveau professionnel, d'une association ou d'un partenariat particulier. Ici on a 2, 4, 6, 7 de denier. Donc au niveau de votre relation conjugale, si vous êtes installé dans un couple depuis un moment, je sens qu'il y a... Vous allez devoir faire preuve de patience et d'effort, mais aussi de foi. Cette carte me dit que vous avez planté des graines par rapport à votre relation. Ça me montre que vous avez investi du temps, pas de l'argent, vous avez investi du temps, vous avez investi en termes d'efforts, vous vous êtes investi vous au niveau émotionnel, vous avez fait des actions concrètes pour que votre relation se développe dans le temps. Et là, vous êtes dans l'attente de voir un petit peu comment ça évolue cet été. Donc là, on vous demande d'être confiant par rapport à ça, que ça prend du temps, qu'une relation, pour qu'elle soit durable et qu'elle se construise de façon pérenne, eh bien ça demande du temps. Ça demande de continuer de la nourrir, de continuer de l'arroser. Donc là, cet été, les poissons, vous allez continuer d'investir votre temps, votre émotionnel, votre engouement, votre enthousiasme concrètement dans cette relation pour qu'elle puisse grandir et devenir stable et durable. Si c'est un projet pro que ça concerne, pour celles et ceux à qui ça parle, vous allez au cours de cet été également continuer d'agir et d'œuvrer et de travailler pour développer ce projet, pour développer ce partenariat et cette association avec cette personne. Vous récolterez les fruits, c'est pas tout de suite, donc c'est pour ça que on vous dit d'avoir la foi. C'est parce que pour l'instant, vous ne récoltez pas encore les résultats de tout ce que vous avez entrepris auparavant, mais là on vous demande de continuer justement de persévérer, de continuer ce travail et ces efforts parce que les fruits vont venir, mais pas encore tout de suite. Et d'ailleurs souvent c'est l'automne qui est la saison de la récolte, se fait en automne, pas en été. Donc continuez parce que potentiellement vous pourrez récolter à la saison de l'automne, donc à partir du mois de septembre plutôt. Maison 8, ici on va parler de votre grande transformation les poissons pour cet été et également de l'argent qui est géré par les organismes extérieurs. On a ici le valet de coupe. Donc au niveau de votre transformation, je sens, ça me parle tout de suite parce que les poissons, vous êtes quand même une énergie au niveau de l'astrologie, vous êtes relié à la planète Neptune, c'est votre planète maîtresse. Neptune, c'est le dieu des océans, donc ça me parle d'émotions, de grandes émotions, et les poissons, vous avez quand même une propension à être idéaliste, à être romantique, poète et un petit peu trop rêveur parfois par rapport à vos relations sentimentales ou vos projets de vie même. Vous ne gardez pas forcément toujours les pieds sur terre, de façon concrète et pragmatique. Donc là, ça me fait dire que vous allez vous transformer à ce niveau-là. Je sens que vous allez davantage vous ancrer, vous allez davantage essayer d'avoir et de garder les pieds sur terre de façon concrète et pratique, ne plus partir dans vos rêveries, dans votre utopie. Vous avez en fait un esprit très créatif, vous êtes très imaginatif les poissons, et parfois vous vous perdez dans les méandres de cette imagination, de cette
productivité créative que vous avez. Donc là, je sens qu'il y a une transformation à ce niveau-là. Vous allez vraiment avoir à cœur de vous stabiliser et d'être beaucoup plus ancré dans votre vie de façon concrète et pratique. Par rapport à l'argent qui est géré par l'extérieur, avec ce valet, si vous attendez de l'argent, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas énormément d'argent parce que le valet, c'est une énergie très juvénile, c'est une énergie de démarrage, donc il y a quelque chose qui commence. Vous pouvez peut-être recevoir une petite somme d'argent, mais ça va pas être quelque chose d'important sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour construire concrètement quelque chose. La maison 9 va vous parler de votre philosophie de vie, de vos grands voyages. On a ici la carte de la justice. Cette maison nous parle également de tout ce qui est légal et officiel. Je dis ça parce que là, vous avez pleinement, clairement la carte de la justice qui est encore une arcane majeure. Je tiens à le dire, on en a quand même 4 déjà sur le tirage, ce qui est quand même conséquent. Donc c'est un été où il va se jouer des choses importantes pour vous les poissons. Donc là, pour celles et ceux à qui ça parle, en maison 9, vous allez recevoir un courrier, un mail, en tout cas une décision juridique par rapport à une situation. C'est une décision que vous attendiez depuis un certain temps. Donc ce peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Un divorce, un mariage, la vente d'un bien immobilier, l'achat d'un bien immobilier, la décision l'adoption d'un enfant. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une décision qui vient vers vous à ce niveau-là, quelque chose qui va être enfin officialisé, une situation qui va être officialisée aux yeux de la justice au niveau légal. Au niveau de votre philosophie de vie, je sens aussi que vous allez avoir envie de prendre des décisions assez tranchées, parce que la justice, avec son épée, elle tranche. Donc, elle a les yeux bandés, parce qu'elle n'a pas besoin de voir les choses, elle va vraiment, donc vous allez les poissons, vraiment vous connecter à votre intuition, à votre guide intérieur, à ce que vous ressentez, pour prendre les décisions qui sont justes pour vous. Et ça me fait penser à cette carte du jugement où là, vous ne pouvez plus vous mentir, vous vous regardez en face pour prendre vos décisions, vous allez vraiment faire attention à ce que votre cœur vous dit, à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Quelle est votre vérité? Et par rapport à ça, vous allez prendre vos décisions pour être vraiment au plus proche de votre philosophie de vie, pour vous sentir vraiment en adéquation avec vos croyances, avec ce qui est pour vous la vérité. Au niveau des voyages, je sens que vous avez d'abord un équilibre à faire au niveau de vos finances avant d'investir de l'argent dans un quelconque voyage qui serait lointain et qui pourrait donc vous demander un sacré investissement. Donc voyez un petit peu l'état de vos finances, faites le point cet été. Donc c'est pas un temps cet été, les poissons, où je vous vois voyager très 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 loin, genre en Thaïlande ou en Amérique du Sud, ou vous voyez une grande destination, je vois pas trop ça. Je vois plutôt un point à faire au niveau de vos finances et en tout cas peut-être la programmation d'un voyage en fonction de l'état de vos finances. La maison 10 nous parle de votre carrière et de votre vie professionnelle pour cet été. On a un très bel as de coupe, je suis contente parce que on avait quand même des énergies un petit peu challengeantes pour vous, et là l'as de coupe, ça me montre un renouveau, et les coupes c'est l'émotionnel, donc c'est quelque chose qui au niveau professionnel va vous apporter énormément de satisfaction, une grande plénitude intérieure, c'est quelque chose qui va nourrir votre émotionnel, dans lequel vous allez vous retrouver, quelque chose qui va résonner dans votre cœur, quelque chose qui va vous amener des papillons dans le ventre, vous allez vous dire waouh, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, allez j'y vais, je fonce. Ça me parle trop, ce projet me parle trop, c'est exactement ce que je veux faire, c'est ma place, je suis faite pour ça. Vous voyez, vous allez vraiment comprendre que c'est ce pourquoi vous êtes fait ou faite, et vous allez vous lancer dans cette voie. Donc c'est chouette, mais c'est le démarrage. Donc là, pour certains poissons, c'est le départ de quelque chose qui vous apporte énormément d'enthousiasme, énormément de joie, de bonheur. Donc allez-y, lancez-vous, parce que ça va vous créer et vous donner beaucoup de belles émotions, et je sens que vous en avez besoin, les poissons, vous avez besoin de renouer avec cette joie intérieure. La maison 11, ça va nous parler de vos amis, des cercles amicaux sociaux et de vos communications sur les réseaux sociaux. Encore une arcane majeure, on en est à la cinquième. Donc c'est vraiment un été important, les poissons. Je ne sais pas comment je vais intituler votre vidéo, mais là, quelque chose d'important se passe. Donc au niveau de la maison 11, on a la carte de la maison Dieu qui s'appelle, ou la carte de la tour, qui est foudroyée au niveau du haut de la tour. Vous voyez, le haut de la tour est détruit. Donc cette carte nous dit toujours qu'il y a une grande transformation, il y a une destruction au niveau de votre mental, c'est-à-dire qu'il y a des croyances, il y a une forme de pensée, une façon de voir la vie qui ne peut plus
tenir pour vous parce que c'est un boulet qui vous retient. Ce sont des peurs qui vous enchaînent, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avancer. Au niveau de vos amis, il y a donc des relations auxquelles vous allez mettre un terme parce que ces relations ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et ces relations vous pompent de l'énergie. Vous voyez, j'appelle ça des suceurs énergétiques. Ce sont des relations avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui vous racontent tout le temps leurs problèmes, mais qui ne vous nourrissent pas. Elles ne vous apportent pas de la légèreté, elles ne vous apportent pas du bien-être et du soin. Elles sont là, elles vomissent leur vie, elles se déversent totalement sur vous, et vous prenez toutes ces énergies négatives, et en fait, ça vous plombe, quoi. Donc là, il y a quelque chose à faire par rapport à ces relations, les poissons, j'entends. Il y a des relations qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper parce que ça ne vous permet pas de vous élever et de vous sentir en harmonie, vous, dans votre vie. Pensez à vous, les poissons. Je sais que vous êtes un signe qui est très tourné vers les autres, vous avez envie de faire plaisir aux gens, vous avez envie d'être gentil, d'être généreux, mais là, à un moment donné, il faut vous préserver, vous. Vous êtes aussi important que les autres, donc préservez-vous, vous. C'est pour ça que je vous disais, maison 8, ce valet de coupe, il offre sa coupe comme ça, un petit peu à tout va, un petit peu à n'importe qui. Donc là, cette grande transformation, je suis contente de l'avoir là et je comprends qu'elle vienne là. Ça me montre que vous n'êtes plus justement à donner tout le temps et trop à tous les gens qui sont autour de vous. Vous allez apprendre à vous préserver davantage et notamment du point de vue de vos amis. Du point de vue de vos amis, vous avez besoin de faire un tri, les poissons, et c'est ce que vous allez faire au cours de cet été. Donc ce ne sera pas forcément facile, c'est pour ça que là, j'en reviens à la maison 1, vous allez parfois vous sentir isolé, parce que, mais donc c'est bien finalement, c'est pas vous qui allez subir un isolement ou un rejet, c'est vous qui allez choisir de mettre fin à des relations qui vous pourrissent la vie, en fait, et donc, certes, ça va, vous savez que c'est bon pour vous, mais c'est forcément un temps de deuil. Maison 5, on en revient à là aussi. Donc c'est un temps où vous allez vous sentir un petit peu seul par rapport à ces groupes que vous quittez. Il y a un temps d'isolement, mais c'est bon pour vous. Parce que si vous voulez que des nouvelles relations plus gratifiantes viennent dans votre vie, il faut arrêter avec ces autres, quoi. Donc il faut vider les coupes, c'est ce que je vous disais, il faut vider certaines coupes pour garder que celle-là et pouvoir à nouveau la remplir de belles vibrations, de belles relations et de belles énergies. Bon, c'est bien. En fait, c'est un mal pour un bien, les poissons. Je vais appeler comme ça votre guidance. Un mal pour un bien. Ouais. Maison 12. La maison qui va me parler de votre spiritualité, de votre intériorité, du bilan que vous allez faire par rapport à cet été. On a la reine d'épée. Donc ici, cette reine d'épée me dit que à la fin de cet été, vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à tout ce que vous avez, tout ce que vous allez entreprendre et faire au cours de cet été, les compréhensions que vous allez avoir sur vous, les changements au niveau amicaux, les décisions juridiques qui vont être prises ou qui vont venir à vous par rapport à une situation à officialiser. Cette reine d'épée, on sent qu'elle a souffert, donc on sent les poissons que vous allez prendre des décisions qui vont être délicates, difficiles à prendre, et donc ça aura occasionné de la souffrance pour vous, mais maintenant vous y voyez clair. Vous savez dans quelle direction vous allez, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et vous ne vous laissez plus embarquer justement dans des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous voyez cette reine d'épée avec son épée, justement, elle est tournée vers cette maison des amis, elle est prête à couper les relations. Donc là, à la fin de cet été, vous y verrez très clair. Vous saurez vraiment gérer vos émotions par rapport à ça et vous allez vous intérioriser pour faire le bilan de tout ce que vous aurez traversé au cours de cet été. Donc pour résumer, parfois un sentiment de perte et d'isolement, mais c'est parce que vous mettez fin à des relations notamment amicales. Il y a aussi des décisions qui sont à prendre au niveau de votre philosophie de vie. Il y a des choses que vous ne pouvez et que vous ne devez plus tolérer dans votre vie, chers amis poissons, notamment d'offrir votre couple, votre émotionnel à n'importe qui. Non. Là, on vous demande de faire un tri par rapport aux personnes qui vous entourent pour donner votre émotionnel, mais de façon juste, afin que ça vous revienne et d'être nourri aussi à votre tour. Au niveau financier, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour développer votre capital financier. Au niveau familial, il y a beaucoup de stabilité et vous allez mener votre famille comme un chef de famille. Vous avez beaucoup de stabilité au niveau de votre vie quotidienne et un nouveau projet voit le jour au niveau de votre vie professionnelle. Voilà, chers amis poissons, votre guidance arrive à sa fin. Merci de la liker et de la partager aux personnes à qui ça peut parler. Et puis, ça me soutient aussi. Merci de les commenter parce que
Lire vos commentaires me fait plaisir et puis ça me permet de voir comment ça résonne pour vous dans votre vie. Je vous souhaite de passer un très bel été, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.